Conversation avec, ça vous dit, ça vous parle, vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien c'est tout simplement un invité prestigieux qui nous vient de France pour discuter avec le public ou tout simplement pour parler de lui. C'est un concept tout nouveau. Nous avons le plaisir de voir Anne Sinclair à Tel Aviv il y a quelques temps. C'est la suite, voilà. Cette fois-ci, c'est Michel Simès qui sera à Tel Aviv grâce à Dan Lefkovitch, ici présent. Bien, si ça vous intéresse, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, tout simplement, bien restez avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Dan Lefkovitch, bonjour. Bonjour Cathy. Je suis très contente de te recevoir pour ce très beau projet que tu portes depuis plusieurs mois. Tu as déjà commis, on va dire, le premier volet avec Anne Sinclair. Voilà, exactement. C'était sur une scène de Tel Aviv, quelque chose d'un peu différent, voilà, de ce qu'on avait l'habitude de voir d'elle, en tout cas. Oui, on a, en plus des spectacles, en plus des concerts, en plus des humoristes que l'on fait venir, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont peut-être pas de spectacle, mais qu'on a juste envie d'entendre nous raconter un peu leur vie, leurs histoires. Je me suis un peu inspiré de ce qu'a fait Al Pacino au Théâtre de Paris il y a quelques mois, où il s'est juste assis. Je me suis inspiré de... Ça veut dire quoi? Al Pacino était sur scène, seul? Al Pacino était sur scène avec un modérateur à côté de lui, ouais. Et il a raconté pendant 2 heures et demie sa vie. Il parlait de quoi? De sa vie? Il parlait de sa vie, ses anecdotes, ses histoires. Même chose avec l'Acteur Studio. Il y a cette fameuse émission de l'Acteur Studio où des grandes personnalités viennent. Il y a des gens comme ça, on a juste envie, comme à la fin d'un repas, être assis et les écouter, nous parler, nous raconter leurs histoires, leur vie. Et ben on le fait, mais alors c'est pas un repas, c'est un gros repas. On est quelques centaines de personnes dans la salle, mais le principe est le même, faire venir des gens et nous raconter. Le divan de Chapier ou de Fogiel correspond parfaitement un peu à ce qu'on voulait faire. C'est la tendance des masterclass, c'est la tendance de tout ça à un moment. Donc découvrir des gens qu'on connaît à la télé. C'est un partage d'expérience. Ouais, puis c'est découvrir des gens. On se dit tiens, je le vois à la télé, mais est-ce que je le connais à part ça? Et là, on retrace enfance, connaissance, éducation, projet, envie, peur, crainte. Il y a une trame ou ce sera en fait au bon vouloir de l'ambiance, de l'énergie qu'il y aura dans la salle, de ce on connaît la première question. Personnalité a envie de voilà. On connaît la première question. On connaît la première question. D'accord. Et puis après on est parti. Alors Michel Simès, évidemment, tout le monde le connaît, 7e personnalité préférée des Français. Je crois même qu'à une époque, il a été l'une des personnalités, mais décidément je m'embauche, je suis émue. Apparemment, Dan, voilà, l'une des personnalités préférées des Français, et ça lui a fait comme un détonateur. Je me souviens l'avoir entendu plusieurs fois. Vous le disiez, mais moi qui suis un petit juif en fait, qui ai vu mon grand-père partir dans les camps de la mort. Enfin, il l'a pas vu, mais il portait ça dans son histoire familiale. En plus par des policiers français, donc il était très très touché d'avoir été la personnalité préférée des Français. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est à multiples facettes. On l'a découvert nous en travaillant le sujet et en creusant un peu son parcours. C'est bien plus qu'uniquement le présentateur préféré des Français. C'est un sacré bonhomme, quoi. C'est un personnage. Il a plusieurs vies, plusieurs histoires. Son attachement aussi à ses racines familiales, au judaïsme. C'est un petit-fils de rescapé de la Shoah. C'est un médecin, c'est un homme de télé. Médecin, chirurgien, otorhinolaryngologiste, donc c'est pas rien. Bon, on connaît évidemment pour son côté médiatique, mais même dans son côté médiatique, il a souvent fait des émissions autour de la médecine. Alors maintenant, il s'éloigne un petit peu avec Ça ne sortira pas d'ici, ce show, on va dire, où là pour le coup c'est lui qui interroge et qui pointe certains épisodes de l'enfance de ses invités. Alors là, il va être dans le sens inverse. C'est un peu notre principe aujourd'hui. L'ensemble des invités qui ont accepté de venir dans Conversation avec nous disent toujours la même chose. Ils disent, mais moi, j'ai pas l'habitude. Moi, c'est plutôt moi qui pose des questions. C'est moi qui suis caché derrière le micro et c'est vous en face de moi qui. Et là, on leur dit, voilà, on inverse les rôles. On vous demande pas votre avis sur un sujet. On veut parler de vous. Vous êtes le sujet de ce cycle. Et ça déstabilise et on est content de les voir un petit peu plus fébriles et ils rentrent sur scène avec du trac, quoi. Bon, et puis en plus c'est en Israël, donc c'est pas n'importe où, Pour certains ça veut vraiment dire quelque chose. Je crois que pour lui aussi il est très très content de venir. Je peux vous assurer que pour l'instant l'ensemble des personnes à qui on a proposé ça, si on leur proposait le même concept en Belgique
à Bordeaux ou à Lyon, Ça n'a pas la même ça résonance. n'aurait absolument pas été accepté. J'aurais dit non, ça m'intéresse pas, je le fais pas. Bon, on va écouter tout de suite Michel Simès qui nous dit comme il est content de venir ici. Bonjour à tous, je suis très très heureux de venir en Israël, de venir à Tel Aviv pour vous rencontrer le 5 décembre prochain. D'abord, j'ai été très honoré qu'on m'invite, vu les grands noms que vous avez vus passer. En plus, je vais pas avoir grand-chose à réviser puisque apparemment il va falloir que je vous parle un peu de mon expérience personnelle, de ma vie. Donc ça, je connais à peu près. En tout cas, voilà, je suis très très heureux de venir vous rencontrer. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer le public parce que quand on fait de la télé, on s'adresse à des caméras et c'est un peu frustrant. Et puis en plus, venir en Israël et à Tel Aviv, c'est vraiment une grande fierté pour moi. J'espère que vous serez nombreux et encore une fois, merci pour votre invitation. Alors, on a parlé de lui, on vient de l'entendre, hein, c'est toujours un plaisir. Et d'abord, il a une voix super radiophonique, je trouve. Ah, il a commencé à la radio, ça avant la m'étonne télé. pas. Il a commencé sur France Info. Ça ne m'étonne pas. Et c'est vrai qu'on se demande qui va l'interroger parce qu'on voit de la pub, on voit les affiches, on voit d'ailleurs une très jolie affiche derrière moi. Mais qui va être le modérateur Alors là, on a bien cassé un peu les codes. Donc on a été puisé hors du journalisme. Ok. On essaie de faire que les gens se confient, donc on s'est dit qu'on allait tenter quelque chose d'un peu atypique. Et donc c'est un psychologue qui va l'interroger, quelqu'un que tout le monde connaît, qui est notre Psychiatre. Psychiatre, pardon, excusez-moi, oh là là, il va me tirer il va des pas oreilles. être content. Ouh là là, je suis désolé, je m'excuse. Donc Mickaël Larare, Voilà. Qu'on a eu le psychiatre. plaisir d'avoir sur l'antenne du studio Qualita, un vrai professionnel, quelqu'un de très grande compétence. Exactement. Puis qu'on c'est a hâte de voir. c'est notre Michel Simès à nous local. Hein. Il fait de la télé, il a fait de la télé en France. Ouais. Et je pense qu'on va avoir deux personnages, deux personnalités, et l'échange entre les deux devrait être assez intéressant. Donc vraiment, si vous aimez le personnage, si vous aimez l'introspection, je crois que vous allez être servi. En tout cas, il a plein de choses à raconter, plein de choses à nous dire. Et Il a toute une histoire, non seulement donc, son côté médiatique, mais également il a écrit un bouquin qui est juste fascinant sur les médecins dans les camps Ouais. et comment on peut être médecin, donc avoir une passion une vocation pour sauver des vies. Et être dans les camps de la mort du temps du nazisme, le bouquin est à glacer le sang. Et c'est quelqu'un qui a plein de facettes, qui se rend compte que il a été sauvé la veille ses parents ont été sauvés la veille par un policier français, qu'il a deux grands-pères qui eux sont partis à Auschwitz et ne sont jamais revenus à cause de policiers français. Donc vraiment beaucoup de choses à explorer, son judaïsme, son sionisme, son côté médiatique. Il y a beaucoup de choses à raconter. il va falloir couper à un moment donné, il va falloir qu'on arrête à un moment donné la soirée parce qu'on pourrait faire une nuit. C'est où cette soirée? Parce qu'on n'a pas dit encore. On fait ça au musée d'art moderne de Tel Aviv. D'accord. Encore une fois, on a pris le parti de dire, puisqu'on amène vraiment la crème des personnalités françaises, on doit les mettre dans un très joli écrin. Et quelle belle salle que se trouver au cœur de Tel Aviv, dans le musée d'art moderne. Donc on a fait ça avec Anne Sinclair, on a fait là-bas également avec Michel Simès. Autant que possible, autant que la salle sera disponible, ce sera notre lieu d'accueil pour les conversations avec. Les places évidemment sur livestage.show. Livestage.show ou au téléphone également, au standard téléphonique. Il n'en reste plus beaucoup, il va falloir aller très vite. Quelle est la date? C'est le 5 décembre. D'accord, donc c'est bientôt. C'est très vite et je pense qu'il reste à peine quelques dizaines de places. Donc il va falloir se dépêcher, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je pense que vous allez passer une excellente soirée parce qu'avec deux personnalités, autant l'interviewé que l'intervieweur, vous allez vraiment vous régaler. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Dan en tout cas. Et puis on se quitte, on se retrouve prochainement parce que je crois que la saison que tu nous prépares va être très chargée. Beaucoup de spectacles qui ont reçu des Molières, beaucoup de théâtre, beaucoup de choses passionnantes, intéressantes. intéressantes. De faire des choses assez variées, donc Ouais. de la musique, du théâtre, des Molières, du divertissement. Ouais. Il y a plein de choses qui arrivent. On pourra on a sortir pratiquement tous les 15 jours. Il va falloir demander des autorisations pour se reposer peut-être après. Ok, merci. On en reparlera plus tard. À bientôt, Dan. Merci Ciao. Cathy. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.